Au Tchad, le bilan des manifestations violentes du jeudi 20 octobre 2022 s'élève à plus de 50 morts et près de 300 blessés graves. Des chiffres communiqués par le Premier ministre de la Transition, Saleh Kebzabo, qui accuse les organisateurs de ces manifestations d'avoir initié une insurrection populaire armée dans le but de fomenter un coup d'État. Il a annoncé des poursuites judiciaires contre les partis politiques et les organisations de la société civile qui ont bravé l'interdiction des autorités pour organiser une révolte armée. Les manifestations avaient été initiées pour protester contre la prolongation de la transition. Certains citoyens s'insurgent contre cela au point de fomenter un coup d'État par une insurrection armée. La seule réponse se trouve dans leur soif incommensurable du pouvoir, un ego surdimensionné et une vantardise démesurée. Pour eux, seuls eux et eux seuls sont qualifiés pour assurer le pouvoir, même au prix d'une rivière de sang de leurs compatriotes. Pour faire face aux éventuelles insurrections violentes, les autorités ont décrété un couvre-feu de 18h à 6h du matin jusqu'au rétablissement de l'ordre dans les villes de N'Djamena, Moundou, Doba et Koumra. Le chef du gouvernement accuse les manifestants de disposer d'armes à feu et d'en avoir fait usage contre les civils pour les mettre sur le dos des forces de l'ordre. Ou qu'on cherche à s'imposer dans une ville seulement. Ce qui s'est passé dans certains disposaient même d'armes à feu utilisées pour en faire porter la responsabilité aux forces de l'ordre. Les événements se passeront bel et bien ainsi. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une 50aine de morts et près de 300 blessés, surtout à N'Djamena, mais aussi à Moundou, Doba et Koumra. Le gouvernement a en outre suspendu pour une période de 3 mois 7 partis politiques impliqués dans les manifestations violentes du 20 octobre et a interdit de toute activité sur le territoire national la coalition des organisations de la société civile Wakit Tama. Parmi les victimes de la manifestation du jeudi figure le journaliste Narcisse Orédier qui a succombé à la suite d'une blessure provoquée par une balle.